Imaginez-vous à New York. Vous êtes en voyage touristique et vous vous approchez de la Statue de la Liberté par le côté. Et là, vous vous posez la question, mais de quoi peut-elle bien avoir l'air de face, cette statue? Alors là, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez soit imaginer la statue tourner sur elle-même, un processus que l'on nomme communément dans notre jargon scientifique faire une rotation mentale, ou alors vous pourriez vous imaginer, par exemple sur un bateau en face, et imaginer la vue que vous auriez de la statue depuis là. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous devons imaginer l'apparence d'un objet depuis un point de vue qui n'est pas le nôtre? En tant que chercheur en neurosciences, je m'intéresse à la manière dont le cerveau effectue ces deux types d'opérations mentales. Et cela m'a mené à me poser une question que vous vous êtes sûrement déjà tous posée. Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes? Mesdames, pensez-vous que les hommes ont la même manière que vous de s'orienter? Messieurs, pensez-vous que les femmes ont une manière différente d'appréhender l'espace ou de manipuler les informations spatiales? Mon travail repose sur des enregistrements électroencéphalographiques, c'est-à-dire que j'installe des bonnets remplis d'électrodes à des sujets qui le veulent bien. Et ces électrodes me permettent d'enregistrer l'activité électrique générée par les neurones pendant que mes sujets effectuent une série de tests qui évaluent ces deux types de transformations spatiales. C'est un outil extraordinaire parce qu'il me permet d'enregistrer l'activité cérébrale avec une précision temporelle qui est de l'ordre de la dizaine de millisecondes. J'ai effectué près de 100 enregistrements. Et verdict, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière pour effectuer ce travail. D'après mes résultats, des différences apparaissent extrêmement tôt, tout au début du traitement visuel. Bien avant la première seconde de traitement, elles apparaissent à un niveau attentionnel et perceptif. Il s'avère donc que nous ne traitons pas les informations visuelles que nous jugeons comme pertinentes de la même manière, et que dès l'étape de l'encodage visuel, des différences apparaissent. Ainsi, messieurs, dames, j'ai le privilège, l'avantage et le plaisir de vous annoncer que d'après mes interprétations, il n'y aurait pas un processus qui serait plus ou moins performant chez l'un ou chez l'autre, mais bel et bien des processus cérébraux distincts qui reflètent des stratégies différentes. Mon travail pourrait aider à améliorer notre compréhension des différences entre les genres. Reste à savoir si ces différences sont de l'ordre de l'inné ou de l'acquis. Enfin, je terminerai en vous disant une petite maxime que vous pourriez penser à la prochaine fois que vous serez peut-être en voyage, cherchant une route et vous disputant avec votre douce moitié. Les femmes ne viennent pas de Vénus et les hommes ne viennent pas de Mars. Nous venons tous de cette jolie planète Terre, mais nous ne voyons pas, ne transformons pas et ne manipulons pas les images de la même manière. Étonnant, n'est-ce pas? Merci.